Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Et en fait, en réalité, ce qui est important de comprendre par rapport à ces péchés, en réalité, et les addictions des péchés, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que tout revient au cœur. Quelqu'un qui est prisonnier d'un péché, qu'il soit sûr d'une chose, c'est que son cœur est malade. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Sofiane. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Très bien, barakallahu fik. Moi, je sais que On se disait qu'on avait 2 heures de décalage là, entre Alger et Riyad. c'est ça, J'avais oublié que tu étais à Alger, que ça fait un petit peu tôt, 8h30. C'était du matin. c'est ça. Tu restes debout, toi, en général, le matin, ou t'es de la team qui reste debout, t'es de la team qui se C'est rendort? ça, hein. Alhamdulillah, je me rendors pas, généralement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Écoute, Safiane, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Ça fait un petit moment qu'on discute par email, où c'était une de tes étudiantes ou étudiants, je sais plus, qui m'a parlé de ton travail. Oui, Et entre-temps, du coup, on a eu le temps d'échanger. Je me suis procuré le livre que tu as écrit récemment sur les péchés addictifs, dont on va revenir prochainement, Inch'Allah. Et donc voilà, je pense que ça va être un épisode assez intéressant. Ce que je te propose pour commencer, Sofiane, c'est que tu nous présentes rapidement aux auditeurs, aux auditrices, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ce que tu fais globalement, généralement dans ta vie. très bien, parfait. Bah, je te remercie. Bismillah, bah, moi, je suis votre frère, donc Sofiane Kabir. J'ai 37 ans, je suis né en 87. J'ai grandi en banlieue parisienne. Lorsque je suis rentré au lycée, j'ai commencé l'apprentissage du Coran, que j'ai pu terminer, alhamdoulilah, au moment du baccalauréat à peu près. Donc j'ai eu mon bac en France et ensuite j'ai postulé pour l'Université islamique de Médine, donc juste après mon bac, et j'ai été accepté la même année, enfin je veux dire l'année pas juste après le bac, mais juste après. Donc ensuite, à 18 ans, je suis allé à Médine, j'ai étudié là-bas 4 ans. J'ai fait une licence de sharia, c'est-à-dire de jurisprudence islamique. Ensuite, donc en 2009, après l'obtention de la licence, donc là-bas, en même temps, à Médine, j'ai pu profiter, alhamdoulilah, étudier auprès de certains savants à Médine. Donc ensuite, en 2009, je suis retourné donc en France dans l'objectif de faire la darwa, la prédication, etc. Et j'ai été imam de certaines mosquées de manière, on va dire, j'ai fait plusieurs mosquées, on va dire. Donc, souvent, je faisais plutôt la khutba, le prêche du vendredi, des conférences aussi. Donc, je suis aussi conférencier. Donc, je faisais certaines conférences dans certaines mosquées, toujours en banlieue parisienne. Et ensuite, alors j'ai été professeur à partir de 2010. Donc de 2010 à 2018, donc pendant 8 ans, j'ai été professeur à l'Oasis. C'est une école qui a fermé malheureusement, mais c'était une école à Meudon-la-Forêt, donc limite Clamart, Meudon-la-Forêt dans le 92. Donc une école de langue arabe, de Coran et ensuite on a développé les sciences islamiques, les stages de sciences islamiques. Donc ça, c'était pendant 8 ans. Et ensuite, en 2018, j'ai arrêté donc dans cette école-là. Et c'est là où j'ai ouvert, on va dire, un institut, l'Institut Al-Mudawana, qui est l'institut... donc au départ, c'était pas prévu que ce soit en ligne, ça devait être en présentiel. Mais après, avec les soucis du Covid et puis en même temps, on va dire les soucis, entre guillemets, politiques en France, moi et puis mes anciens élèves, on a décidé de faire ça en ligne. Puis on va dire que ça s'est développé beaucoup après le Covid. Donc, depuis 2020, j'ai créé donc l'Institut Al-Mudawana, qui est un institut en ligne. Donc, il propose des cours de sciences islamiques, donc en 3 niveaux, des niveaux qui comportent plusieurs années d'études ou plusieurs semestres d'études, en commençant, bien entendu, qu'on parle la jurisprudence des adorations, la croyance et la sira, ainsi que les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah. Et est intégré dans ce cursus aussi euh, la langue arabe, parce que bien entendu, on ne peut pas étudier les sciences islamiques sans progresser en même temps, ne serait-ce qu'un petit peu en langue arabe. Donc voilà pour mon parcours, on va dire résumé. Merci beaucoup pour ta présentation, Sofiane. Tu nous as dit que tu es allé très très tôt donc étudier à Médine.
qu'est-ce qui t'a poussé à postuler c'était quoi ton cadre en Là, fait quand tu étais étudiant au lycée? bah en fait, c'est que moi, par la grâce d'Allah Azzawajal, lorsque j'ai découvert Din, on va dire la religion, donc j'avais à peu près 14 ans, j'ai eu quand même la chance d'être dans une ville, c'est à Noisy-le-Grand, la chance d'être dans une mosquée qui était très active, on va dire, où il y avait des cours en langue arabe, donc l'imam qui était arabophone, etc. Et il y avait une certaine, on va dire, fervence dans l'enseignement du Coran. Et donc j'ai très vite, aimé en fait apprendre et mémoriser le Coran et à avancer dans la langue arabe. Donc en fait rapidement, alors que mon père, il voulait absolument que je fasse des études, de médecine ou autre, ou vraiment des études dans le mondain. J'ai rapidement en fait eu le goût aux sciences religieuses. Et de lui-même, je me rappelle en terminale, il m'a dit, voilà, pourquoi tu postules, pourquoi tu irais pas à la Mecque ou à Médine pour étudier là-bas. Donc c'est ça qui m'a poussé. Donc dès que j'ai eu le bac, en fait, je suis parti là-bas pour postuler. Comme beaucoup de personnes qui partent en Umrah, enfin beaucoup. J'avais parlé avec quelques personnes qui partaient en Umrah, en même temps ils posent leur dossier, etc. C'est ça C'est un peu exactement. dans ce cadre-là, ouais. C'est Ouais. ça. Mais en fait, si vous voulez, si tu veux, j'avais vraiment cette volonté de rentrer dans les sciences religieuses et d'étudier les sciences religieuses. Je m'étais pas donné un autre parcours à côté en se disant si ça marche pas, ça, je fais Mhm. ça. Voilà. C'est-à-dire même si j'avais pas été accepté là-bas, j'aurais continué d'une autre façon, mais Ouais. Est-ce que enfin, tu connaissais quelqu'un voilà, qui t'a donné envie, qui t'a dit, moi je suis passé par là et tout, et t'as voulu faire la même chose? bah, l'imam en question à Noisy-le-Grand, lui, c'est un imam qui avait étudié à la Mecque. Pas très longtemps, mais il avait étudié à la Mecque, donc j'avais déjà on va dire cet exemple-là. Et j'étais parti aussi Ouais. avec un camarade, on va dire, de la mosquée, où on étudiait. Lui, il s'est inscrit à Médine aussi, il n'a pas été accepté, mais il a réussi à aller à la Mecque. Donc voilà, on était un certain. Ouais, j'avais des exemples, on va dire, des modèles, et je suis pas parti tout seul, quoi. Je suis pas parti tout Ouais. seul. D'accord. Et par rapport à tes attentes ou ce que tu t'attendais des études sur place, t'attendais à ce que tu as retrouvé sur place ou tu as été surpris par certaines choses? Euh, alors, je pense qu'il faut séparer deux choses. Par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à l'Arabie Saoudite, il y a l'étude des sciences religieuses, notamment à Médine ou à la Mecque. On va dire que enfin, ce qu'on attend, c'est plutôt ce qu'on retrouve, c'est plutôt ce qu'on cherche. Le cadre, il est clairement magnifique. Moi, je parle surtout de Médine parce que ce que je connais, clairement, la vie à Médine, elle est magnifique, surtout pour un étudiant de sciences. Et puis moi, en plus, ça veut dire que clairement, j'ai laissé une partie de moi là-bas parce que j'ai grandi là-bas. Je suis arrivé là-bas à 18 ans, ce qui est Ouais. assez rare. Ce qui est assez rare pour Tu t'es construit là-bas, en quelque sorte. voilà, exactement. Ça veut dire qu'en fait, généralement, les étrangers, ça veut dire les gens qui viennent d'Europe ou même du Maghreb ou autre, les différents, parce qu'à Médine, il faut savoir que les étudiants, ils viennent de partout, mais vraiment de partout. Moi, Mhm. j'ai vu des étudiants, il y en a, ils venaient du Nicaragua. C'est vraiment de partout. Et généralement, ils ont à peu près 25 ans, 24, 25 ans. Et j'étais un des plus jeunes, en fait, qui venait à 18 ans, ce qui fait que j'ai grandi là-bas. Et, Ouais. et ça m'a, on va dire, forgé, ça m'a donné et je suis toujours attaché à cette ville-là. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on est vraiment bien à Médine, clairement. Après, la vie en Arabie Saoudite, c'est, bon, là maintenant, tu y es. C'est Ouais. un peu, Ça a c'est un changé peu aussi spécial. entre peut-être Ça a changé, 2009 c'est et vrai. maintenant. Ça a dû Ah bien oui, ça a changer. changé. C'est sûr. Mais c'est vrai que la vie étudiante et la vie de quelqu'un qui est pas étudiant, c'est deux choses différentes. On est vraiment dans notre bulle, on va dire. On est dans le Ouais. campus universitaire, il y a tout là-bas. Et en fait, en gros, on est entre le campus universitaire et la mosquée de Médine. Moi, je faisais Mhm. que ça. On faisait que les allers-retours entre la mosquée et le campus universitaire. Donc, on est vraiment dans un cadre, voilà, vraiment parfait Dans pour une pouvoir bulle. étudier, Ouais. etc. Voilà, exactement, c'est bien. Après, au niveau de la science en tant que telle, bah, moi, clairement, j'étais parti en fait par des recommandations de mon professeur, etc., pour étudier vraiment à la mosquée du prophète. Parce que en fait, il y a les cours à l'université, à la faculté, et il Mhm. y a les cours à l'université, à la mosquée, Mhm. pardon. Et bon, moi, je suis de ceux qui, j'avais mon avis déjà fixé, et après, ça m'a plus même confirmé que les études universitaires pour des sciences religieuses, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ça veut dire, moi, je suis un peu dans l'école, un peu, on dirait ancestrale, un peu, où on est à la Mhm. mosquée, on s'assoit devant le shir, on s'assoit par terre,
on étudie, on attend, on patiente, on attend son tour, etc. On mémorise aussi. On mémorise les livres qu'on va étudier. Ça, c'est des choses qui se font à la mosquée. Parce qu'en fait, à l'université, c'est très universitaire. Ça veut dire qu'il y a plus de mémorisation. On survole un peu les sujets parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et surtout Ouais. parce qu'à la fin, il y a un diplôme, donc il y a un programme. Il faut faire ça en des semestres. Voilà, c'est un peu, bon, c'est un peu l'époque qui veut ça. Mais Et parce qu'il y c'est avait deux vraiment. types de cursus. Enfin, il y a le cursus universitaire et à la mosquée, c'est deux types d'écoles. Non, non, à la mosquée, il n'y a pas de cursus. À la mosquée, Ouais. c'est celui qui veut, en fait, Ah, d'accord, ok. voilà, on est livré à nous-mêmes. On va là-bas, on cherche, on demande. Il y a un tel shir qui va enseigner la jurisprudence, l'autre qui va enseigner le dogme, l'autre qui va enseigner le tafsir. Et après, on se fait son propre programme, en fait. D'accord. Euh, Donc c'est comme ça que toi, mais bon, tu as appris. voilà, surtout. En fait, à la faculté, on apprend des choses, mais moi, c'est surtout à la mosquée que j'ai appris parce qu'on va plus vite, on se fait son programme tout D'accord. seul. Et puis en plus, surtout, c'est que comme on fait son programme tout seul, on n'est pas ralenti en fait par d'autres étudiants qui n'ont pas avancé de leur côté, etc. Ça, Mhm. c'est Donc tu parce avais qu'à le programme de la l'université, faculté que tu devais suivre, pardon, voilà, comme tout le monde. Et en comme plus tout de le ça, monde. tu, après les cours, tu courais à la C'est ça. mosquée pour essayer de trouver les chouïours et apprendre avec eux. C'est ça, même déjà après le Fajr, déjà il y a des professeurs qui font cours, soit à la mosquée du Prophète ou dans d'autres mosquées aux alentours, après le Mhm. Fajr, et puis ensuite, nous on commence les cours à 9 heures. Là-bas, les cours, c'est comme le travail à l'administration. Je pense que tu as appris, c'est de 9 heures, enfin, les gens, ils travaillent de 9 heures à 12h30 ou 14 heures maximum. Et nous, pour les Mhm. études à la faculté, c'était pareil. Ça veut dire qu'à 13 heures, on avait fini. C'était juste la matinée. Donc Mhm. ensuite, on faisait une sieste en mi-journée. Et puis ensuite, après la race jusqu'à l'Aïcha, on allait à la mosquée du prophète. On avait tout le temps pour étudier avec les ulama, en fait, les savants. Et Ouais. clairement, le niveau de science, en fait, il est pas pareil parce que à la mosquée du prophète, c'est vraiment des savants, en fait, qui enseignent. Mhm. Alors qu'à la faculté, ça peut être des savants, il y a des savants qui enseignent encore, mais quelquefois, c'est des professeurs, quoi, mais c'est pas le même niveau de scientifique, on va dire. Ouais. J'ai toujours demandé les chouïours qu'on voit à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, le sens, là. Ils viennent, voilà, ils viennent avec par exemple, ils choisissent un livre qu'ils veulent enseigner et puis juste ils se posent. Ça paraît enfin, ça paraît pas bizarre, mais par rapport à un cursus classique où tu as des gens qui s'inscrivent, où tu sais que par exemple tu vas avoir Hmm, 30 élèves, 50 élèves, 100 élèves, tu sais que tu vas les emmener de A à B, d'un point A à un point B. À la mosquée du prophète, j'ai l'impression qu'ils juste ils se posent et celui qui veut venir, il vient. Ou bien ils ont déjà exactement. une base d'élèves ils savent qu'il y a au moins 10 élèves qui vont venir et le reste, Oui, c'est des voilà. plus. Voilà, c'est ça. En fait, en réalité, c'est même pas que toutes les mosquées, c'est comme ça généralement. En fait, en fait, le savant, il a une assise, il a une chaire, il a sa place. Par exemple, en Arabie Saoudite, tout le monde ne peut pas venir et s'asseoir et enseigner. Et heureusement d'un côté, parce que sinon n'importe qui pourrait venir. Et donc c'est des Mhm. savants de renommée qui sont désignés, qui sont nommés, etc., qui vont enseigner. Et ensuite, eux, chacun, il a sa spécialité et il enseigne des livres. Et même les livres qu'ils enseignent, c'est à peu près toujours les mêmes. Ça veut dire, par exemple, si on prend Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, par exemple, Abdel Mohsin Badr, qui est connu, qui est très connu, c'est un grand savant. Dans le hadith, lui, toujours, il enseigne les livres de hadith, en fait, c'est-à-dire le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi. Et il enseigne ses livres, quand il termine, il revient au début, en fait. Mhm. Voilà, le shir, enfin, celui que on va dire, le plus pris et qui est très connu d'ailleurs, Shir Mohammed al-Shanqiti, je sais pas si tu connais Mohammed De nom, al-Mukhtar. ouais. Mhm. Donc lui, il enseignait à Médine. Lui, sa spécialité, c'est la jurisprudence. Donc lui, il enseignait des livres de jurisprudence. Donc c'était Umdatul Fiqh, par exemple, dans le fiqh hanbalite, dans la jurisprudence hanbalite. Et il étudiait ce livre-là. Quelquefois, il enseignait d'autres livres. Et voilà, et lui, par exemple, c'était le jeudi. Donc ça dépend, il y en a, c'est tous les jours, il y en a, c'est le jeudi soir. Et en fonction de la renommée, il y a plus ou moins de gens qui assistent, en fait. Mais il y a Mhm. toujours, effectivement, des étudiants qui sont étudiants rapprochés du shir, qui sont toujours là. Ouais. Celui qui va réciter le livre, etc. Donc c'est vraiment en fonction de la renommée des savants. Et il y a une chose qui est très importante, moi j'en ai beaucoup profité, alhamdoulilah, en fait, il y a les savants qui ont des assises, qui ont des chairs, et il y a d'autres qui n'ont pas ça, en fait. Mhm. Pour X raisons, déjà, pour plusieurs raisons, hein. Et par contre, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient par terre,
leur endroit, il est connu parce que bah, les étudiants de sciences, ils connaissent. Lui, il est assis à tel endroit, il est assis et il enseigne des livres. Et là, c'est vraiment comme j'ai dit, c'est vraiment, il prend élève par élève ou alors des petits groupes. Par Mhm. exemple, moi, je viens avec deux amis, on veut étudier le même livre ensemble, on commence, on va aller le voir, il nous prend. Il va nous prendre pendant 10 minutes, 15 minutes, et ensuite, il y a un autre groupe qui vient. Donc, c'est souvent les Mauritaniens qui font ça. Moi, j'ai pu avec eux, avec certains d'entre eux, étudier une partie du fiqh malikite là-bas. Il y a aussi des Yéménites pour le fiqh chafirite. Il y a aussi en fait, il y a Médine, c'est une ville très cosmopolite qui ramène de Ouais, partout en fait. Donc il y a des gens de partout et qui peuvent y enseigner en fait même la jurisprudence des différentes écoles. Ça qui est ouais, bien en fait. C'est ça qui est bien. ouais. Et toi, ton objectif derrière, est-ce que tu avais voilà, un objectif en revenant derrière en France, souhaiter enseigner ou c'était... Alors effectivement, moi après, quand on est jeune, entre guillemets, c'est vrai qu'on idéalise certaines choses. Moi, c'est vrai que je m'étais dit, moi, dans mon jeune âge, mais c'est toujours le cas en réalité, je me suis dit, je vais étudier pour revenir et faire la prédication. C'était vraiment Mhm. ça, faire la prédication, être imam dans une mosquée. Voilà, moi je voyais vraiment c'est vrai que c'était un peu un prototype. On se dit, voilà, je reviens, j'ai une mosquée, j'enseigne. Après, Ouais, en arrivant en France, c'est vrai que bah, il y a la réalité du terrain. Euh, les mosquées, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y ouais, a, il y a des gens, machallah, moi je connais dans mon entourage des imams qui ont des mosquées, qui font la prédication dans les mosquées, et, enfin dans leurs mosquées, et qui ont vraiment réussi en fait. Réussi à faire un bon climat dans la mosquée, etc. Après, c'est vrai que voilà, moi j'ai remarqué dès le début, j'avais commencé en 2009 dans une mosquée, dès le début j'ai eu des problèmes. Donc après, je me suis un peu retiré, etc. Et j'ai compris rapidement que mon rapport avec les mosquées, ce serait vraiment, vraiment ponctuel, dans le sens, la khutba du vendredi et peut-être une conférence. Pas plus, parce que c'est vrai que les Mhm. mosquées, bah, en fait, on a affaire avec des gens de tout âge, de toute mentalité, et quelquefois, ça prend beaucoup de temps, et c'est un peu une prise de tête aussi, clairement. Ouais, Mais c'est un travail qui est très noble, hein. Ça veut dire le fait de patienter avec les gens, le fait de pouvoir comme ça gérer en fait les différents âges, les différentes mentalités. Bah ça c'est ce que le prophète sallam faisait déjà avec les sahaba. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à faire ça. Donc après c'est vrai que ce ouais, prototype de mosquée, prendre une mosquée, etc. Je l'ai rapidement mis de côté entre guillemets et je me suis ouais, rapidement orienté vers les écoles. C'est pour ça qu'en 2010 j'ai commencé à enseigner à l'école à Meudon-la-Forêt, la langue arabe, au départ pour les enfants, ouais, enfants adultes, et ensuite au fur et à mesure, c'était que les adultes. Mais voilà, c'était une école, il y avait enfants, adultes, adolescents, etc. Je me suis rapidement orienté ouais, vers ça, c'est ce que j'ai trouvé mieux, bah, qui me correspondait un peu plus par rapport on va dire, ma personnalité et aussi par rapport à la gestion du temps. Comme j'ai dit, parce que les mosquées, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais par exemple, un imam qui fait les 5 prières à la mosquée, surtout en France, avec les horaires d'hiver, etc., la personne, elle est vraiment, elle peut rien faire d'autre, en fait. Ça veut dire que ouais, même pour aller faire des courses, il peut pas. En hiver, il ouais, peut pas, en fait. Il y a 1 heure et demie entre chaque prière. Ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est vrai que c'est pas aussi simple de tenir une mosquée et de faire, voilà. Voilà. Mais puis aussi, il y a le manque de liberté, clairement, en France aussi, avec les associations de mosquées, etc. C'est pas facile. Pour les ouais, imams, c'est c'est assez pas connu. facile. Enfin, en Occident, de manière générale, Exactement. être imam, c'est pas facile, quoi. Non. On n'est pas vraiment considéré. Bah en fait, oui, voilà, mais en fait, c'est voulu parce que le gouvernement, en fait, il met des trucs d'association. Obligatoirement, il faut qu'il y ait une association et ensuite, bah, chaque année, il y a des élections. Enfin, je sais pas combien de temps il y a des élections. Et après, bah, on peut tomber sur des gens géniaux, hein, magnifiques, hein, Ouais, bah, dans l'association de la mosquée, mais quelquefois, ouais, c'est compliqué. Des fois, c'est ouais. compliqué. J'ai visité quelques instituts plutôt à l'étranger. Et dans les instituts bien organisés, tu vois, dans les pays anglo-saxons, ce que je retrouve, c'est que en fait, ils vont pas forcément avoir. Ils vont pas avoir. Enfin, en France, on a souvent une personne, c'est l'imam qui sait tout faire, couteau suisse. Il va faire la Hmm. prière, il va donner son avis, il va être psychologue, Ouais, il va régler les problèmes, les conflits, tout ça. Alors que dans les mosquées bien organisées, dans les centres islamiques bien organisés, dans les pays anglo-saxons, tu vas retrouver différents rôles en fait. Tu vas avoir des personnes qui vont faire ouais, juste imam, par exemple, et peut-être à c'est côté, ils vrai. vont enseigner un peu. Tu vas avoir les choyours qui, eux, vont avoir leur bureau. Hmm. Parfois, ils vont faire la prière, mais c'est pas leur rôle principal.
Leur rôle, c'est voilà, de préparer des programmes pour la mosquée, des douros, etc., des halaqat, etc. Et donc, le fait d'avoir de compartimenter un petit peu, ça permet c'est beaucoup plus simple derrière après pour gérer. Parce que c'est vrai qu'en France, on en demande beaucoup aux imams, quoi. Ah ouais, C'est ça. l'imam, il fait tout, hein. Il fait la ruqya, il fait les mariages, il fait tout. Effectivement, Ouais. comme tu dis. Mais après, c'est comme, en fait, voilà, les pays anglo-saxons, clairement, ils ont 20 ans d'avance sur la France en termes de, et puis ils sont facilités, hein, par rapport à l'État, etc. Enfin, c'est pas qu'ils sont facilités, c'est qu'ils ont pas de difficultés. Ils ont pas de bâton dans les roues, Hum, hum. voilà, pour pouvoir faire comme tu dis, des marqués, des centres culturels islamiques ou, c'est vraiment autre chose. Nous, en France, dès Ouais. on veut un petit peu avancer ou faire quelque chose d'un petit peu structuré, tout de suite. Ouais. Et puis, on a aussi une mentalité où on veut beaucoup de choses gratuites en France et ou pas cher, tu vois. On a du mal à payer des services, des Ouais, professeurs, voilà ça. etc. Et si on le Bah, fait, c'est au minimum, quoi. bah, en fait, là, il y a cette réalité que, par exemple, si on prend la France et l'Angleterre, Ouais. euh, bah, en fait, c'est pas les mêmes origines. La France, les musulmans, généralement, c'est des Maghrébins. En Mhm. Angleterre, c'est plus des Pakistanais, et ça, bah, les gens du Maghreb, ils sont pas comme enfin, comme les Pakistanais ou les Indiens, etc. C'est des façons différentes de vivre, en fait, des mentalités différentes. Ça joue aussi. Ça joue aussi, je Non, pense. c'est sûr. Ouais. Et je voulais revenir un peu sur quand tu es revenu de Médine en France. Tu as appris pas mal de choses, j'imagine, à Médine, sur le din, sur Sharia, etc. Comment se fait la transition quand tu arrives en France? Parce que enfin, j'ai pu entendre beaucoup de chouïurs parler un petit peu qu'en fait, de l'adaptation quand on revient dans les pays occidentaux. Euh, voilà, c'est pas aussi simple que juste faire du copier-coller de ce que tu as appris en Ah termes oui, de règles islamiques, etc. Il y a beaucoup de réflexions à avoir et même de toute façon, tu étudies ça, tout ce qui est usul al-fiqh, etc., fondement de la jurisprudence qui a prendre en compte la culture et l'environnement dans lequel tu habites. Et je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment compliqué. J'imagine que voilà, l'école, une fois que tu as fini d'étudier, on va pas te faire un suivi, tu dois te débrouiller un petit peu. oui. Euh, Comment est-ce que ça se passe, cette partie-là? Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants en sciences islamiques qui viennent de ces instituts-là, Médine, la Mecque ou même Ouais, d'autres écoles, qui, entre guillemets, ne font pas cet effort-là. Ça peut parfois causer des problèmes ouais. parce qu'on ne s'adapte pas. Mais peut-être que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là. C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de problématique. C'est quoi? C'est que, comme tu dis, il n'y a pas de suivi de par enfin, les instances religieuses saoudiennes, entre guillemets, dans le, comment dire, dans le cursus ou la formation qu'on a. Ça, c'est bon, ça, c'est évident. Après, le blâme n'est pas sur eux parce que, bon, c'est, Pas trop comment, compliqué comment de suivre tous ça? les pays, Bah oui. tous les gens, ouais, C'est pas tous les possible à sujets. connaître les contrées, les mœurs, les coutumes, c'est impossible. C'est clairement, c'est à l'étudiant de s'adapter. Après, le problème, par contre, c'est comme tu dis, comme en France, on n'est pas très bien organisé, c'est qu'en France, en arrivant, il n'y a pas, par exemple, je sais pas moi, une association des anciens étudiants ou alors des imams de France anciens pour justement essayer de former cet étudiant à la réalité du terrain. Et puis il y a une problème, je reviens, mais il y a une problématique aussi qui est en France clairement qui est grande, c'est que c'est-à-dire même dans les imams, même dans les gens de science en France, il y a vraiment des profils très très différents en fait. C'est-à-dire que il y a ceux qui sont venus du pays, voilà, qui sont assez âgés, qui sont un petit peu âgés, etc. Et puis il y a la nouvelle génération qui vient et ça c'est, enfin, ils sont pas du tout dans le même moule en fait. Oui, Et moi, si je devais parler de moi, j'ai appris ça sur le terrain en fait. J'ai appris ça sur le terrain. Ça veut dire que clairement, moi, je vais donner un exemple qui est pour moi assez parlant par rapport à ça. C'est l'histoire des écoles juridiques. Je pense que tu as entendu parler. C'est un peu la mode maintenant, le madhab, l'école juridique, est-ce qu'on suit, etc. Et ça, en fait, ça, c'est quelque chose que moi-même en tant qu'étudiant, sans même parler d'imam, etc., parce qu'en réalité, on est toujours étudiant. Moi-même, en tant qu'étudiant, c'est en arrivant en France.
j'ai eu un déclic, j'ai compris quelque chose. C'est qu'en fait, lorsque j'étudiais, j'ai étudié la jurisprudence hanbalite, ensuite la jurisprudence malikite. Et je vais donner un exemple très simple, hein. Quand je suis arrivé en France, lorsqu'on me posait des questions en tant qu'imam, etc., bah, quelquefois on me posait la question, je connaissais la réponse selon la jurisprudence hanbalite, la réponse selon la jurisprudence malikite, mais je savais pas quoi dire en fait. Mhm. Je savais pas quoi choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Et en fait, et ça c'est un souci pour moi, c'est un problème dans le chartre de manière générale, c'est-à-dire l'Orient, l'Est du monde musulman, c'est-à-dire Arabie Saoudite, mais même enfin, tout l'Est du monde musulman. Et ça, c'est depuis longtemps. C'est un problème, mais en même temps quelque chose de bien. Ça veut dire que c'est positif et négatif. C'est que dans l'enseignement des sciences religieuses, je parle notamment de la jurisprudence parce que c'est ça qui est le plus complexe et qui est vraiment flagrant, c'est que en fait, les professeurs, les savants, dans leur façon d'enseigner, ils vont citer la parole des différents savants. Par exemple, ils vont te dire Abu Hanifa il dit ça, Malik il dit ça, Shafi'i il dit ça, Ahmed il dit ça. Et ensuite, le professeur en question, il dit et la parole la plus juste ou la plus probable, c'est ça. Mhm. Si on prend le Maghreb, par exemple, au Maghreb, ça, ils considèrent ça comme je dirais pas une hérésie, mais Ouais, ils disent c'est pas possible de faire ça. Parce qu'ils disent déjà on est qui pour pouvoir choisir entre les quatre imams? Et moi je suis qui? Le savant il dit ça. Moi je suis qui pour pouvoir dire que Abu Hanifa il a tort, Shafi'i il a tort, Malik il a tort. ouais, Et donc en fait au Maghreb par exemple, quand je dis Maghreb mais c'est même d'autres pays, ils suivent une école. Alors au Maghreb c'est l'école malikite. C'est ouais, tout. Pas se casser la tête, ils vont pas aller autrement. En delà de ça, ils prennent ce que l'imam Malik il a dit ou ses élèves, parce que l'école c'est pas simplement ce que l'imam Malik a dit et ils suivent. Voilà. Et ça, en fait, moi, quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé devant cette problématique. Parce qu'en Mhm. fait, et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, et maintenant, c'est pour ça que moi, dans mon institut, j'enseigne le fiqh malikite. C'est-à-dire, j'enseigne la jurisprudence malikite. C'est pas pour rien. C'est parce Ouais, qu'en réalité, bah oui, parce qu'en réalité, le problème, il est où? C'est que, comme j'ai dit, il y a les anciens, il y a les gens qui sont venus, nos parents, etc., qui sont venus nos pays. Eux, bah, ils étaient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, et ils sont malikites là-bas. Donc, et les gens, ils pensent que c'est des détails. C'est pas des détails. C'est toute une façon de voir quand même. Enfin, je dis pas que alhamdoulilah, c'est la même religion. On est tous dans Mhm. l'islam musulman, on est tous sunnites, etc. Mais quand même, il y a des différences dans la manière de prier, dans des façons de voir les choses. Et cette nouvelle génération qui est venue, clairement, elle a été très influencée par l'Arabie Saoudite. Depuis les années 70-80, c'était Ouais, vraiment ça a été très médiatisé. Il y a eu beaucoup de livres, de fatwa, etc., de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, etc. Et donc, en fait, il y a eu vraiment, entre guillemets, une confrontation entre la jeunesse et les plus anciens sur des questions de religion. Et le problème après, c'est l'ignorance. Lorsqu'on n'étudie pas, le problème lorsqu'on n'étudie pas, c'est qu'il y a l'ignorance qui prend le dessus. Et après, tout le problème, il est là, hein. Le problème, c'est pas qu'il y a une école diverge avec l'autre. Les divergences, ça a toujours existé. C'est qu'on se dit, moi, c'est moi qui suis sur la vérité. Et c'est Mhm. les paroles de mes savants, entre guillemets, qui sont la vérité. Et Ouais, donc, ça, moi, personnellement, quand je suis arrivé en France, bah, c'est là où je me rappelle, j'étais tombé sur je lisais un livre de l'imam Shatibi qui est connu, le Muwafaqat. L'imam Shatibi qui est très connu, c'est un savant du 8e siècle, un savant andalou, malikite. Et lui, il expliquait, mais c'est un livre de Usul al-Fiqh, justement. C'est un livre des bases de la jurisprudence. Et à la fin des livres de bases de jurisprudence, il y a toujours le chapitre de l'ijtihad. Le ouais, chapitre de ijtihad et taqlid. Ijtihad, c'est le fait de faire l'effort d'interprétation et taqlid, c'est le fait de suivre. Et moi, quand j'ai lu ces paroles-là, je me rappelle, ça a été un déclic pour moi. Parce que lui, c'est un très grand savant qui est cité des quatre écoles, même jusqu'à maintenant, il est pris comme référence de savants contemporains, etc., et même de penseurs musulmans. Mhm. Euh, et, euh, et lui, il disait, nous, en Andalousie, c'est-à-dire quand ils étaient en Andalousie, nous, bah, en fait, nous, on connaît que le Madame Malikite. Et on se considère, lui-même, hein, il dit, et on se considère, parce il disait, on se considère, ça je crois que c'est dans une de ses fatawas, c'est peut-être pas dans ce livre-là, le Muwafaqat, mais en tout cas, il dit, on se considère par rapport aux autres écoles comme des awam, ça veut dire comme des gens qui ne connaissent rien. Mhm. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'en réalité, pour pouvoir en fait, pouvoir parler dans un sujet, il faut pouvoir le maîtriser.
Ouais. Et clairement, on peut pas maîtriser 4 écoles juridiques. C'est Hmm. impossible. Euh, Hmm. les- Parmi les savants de la communauté musulmane, les meilleurs d'entre eux, certains, ils ont maîtrisé 2 écoles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont changé d'école, donc ils ont dû maîtriser la deuxième. Mais on peut pas maîtriser 4 écoles. Et le problème, c'est quoi? C'est que bah, quand on maîtrise pas et qu'on parle sur le sujet, on se trompe. Donc il y a Ouais. combien de personnes en fait qui disent Abu Hanifa, il a tort, parce que lui, il Hmm. est tout simplement malikite ou hanbalite, il dit Abu Hanifa, il a tort, mais en réalité, il a même pas observé réellement les preuves de Abu Hanifa. C'est pour ça que Ouais. c'est un réel problème. C'est un Et fléau, ensuite, ouais. nous, c'est un Hmm. problème. Et ensuite, nous, dans la prédication, dans l'éducation, c'est un problème. C'est un problème, ça aussi. Ça veut dire que là, en fait, les gens, ils nous posent des questions. Comment on va choisir, en fait, entre les différents avis des imams? On est qui, en fait, nous, Hmm. est-ce qu'on a eu le temps d'étudier de manière profonde la question? Non. Donc, on va répondre comment, en fait? On va choisir. Ouais. Donc ça, c'est problématique. Et puis même en termes de que ce qui est une certaine logique, que les gens ils voient une certaine logique de suivre par exemple une école, etc. Moi, je suis parmi ceux qui disent de suivre une école, mais attention, hein, suivre une école, c'est pas je suis dans la vérité et toi t'es dans le faux. Hmm. Parce que c'est ça le problème. Moi. Faut on suit une école parce que c'est ce qui on est obligé en fait de suivre une école pour pouvoir étudier. Dans l'étude, on est obligé. Après, quelqu'un Hmm. qui n'étudie pas les sciences islamiques, il est pas obligé de suivre une école. Mais quelqu'un qui étudie, il est obligé. Et ensuite, par contre, ce qui est très important, et même plus important que ça, c'est la tolérance de la divergence. Ça, c'est Ouais. extrêmement. Donc ça T'as fait partie, évoqué moi, c'est un ex. Oui, vas-y, vas-y. pardon, je suis désolé, t'as évoqué le taqlid. Taqlid, c'est le fait de suivre un imam, voilà, c'est-à-dire de suivre les avis que son imam va lui donner. C'est ça, hein. Sans C'est-à-dire connaître ses que, arguments, sans voilà, connaître obligatoirement ses arguments, on va, sans enfin, connaître l'imam ses de sa mosquée, il va nous enseigner voilà, les règles à suivre. Et on va juste suivre parce que voilà, c'est une figure d'autorité et qu'on respecte, qu'on pense que voilà, qu'il Voilà, va donner les bons avis. c'est Et ça. justement par rapport à, ouais, Normalement, pardon, excuse-moi, je te coupe. vas-y, vas-y. Normalement, le taqlid, en fait, normalement, on peut faire le taqlid, c'est-à-dire suivre quelqu'un qui est mujtahid. Ouais, On peut pas suivre normalement. quelqu'un qui lui-même suit. Ouais, Donc après, d'accord. on revient à la définition du mujtahid, et là, voilà, Parce que c'est du ça. coup, voilà, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que ce qui s'est passé, ça se passe peut-être un peu moins maintenant en France, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on avait pas mal d'étudiants d'Arabie Saoudite qui venaient à l'époque, qui, eux, donc suivaient les avis de leur chouyour par rapport à un contexte spécifique, et Hmm. qui, du coup, transmettaient, voilà, copier-coller les règles qu'ils appliquaient. Ah oui. Alors ça, Euh, c'est encore un autre problème. ouais. Ça, c'est encore un autre problème parce que c'est même pas une histoire d'école, ça, c'est un problème de fatwa. Mhm, Parce qu'il y a les questions juridiques qui sont liées à la jurisprudence, et il y a ensuite la fatwa. La fatwa, c'est un avis juridique circonstancié. Donc mhm, ça, c'est en fonction du pays, c'est en fonction de les coutumes, c'est en fonction de plein de choses. Et mhm, effectivement, ça, c'est un fléau. Ça, c'est vraiment un problématique. Moi, je donne 2 exemples généralement que je donne à mes élèves et autres. C'est la fatwa qui vient d'Arabie Saoudite, comme quoi qu'entre le Maghreb et l'Aïcha, il y aurait 1h30. mhm, Ça, c'est une fatwa qui est en Arabie Saoudite. Les pays arabes qui sont proches de l'équateur, oui, entre le Maghreb et l'Aïcha, c'est 1h30. En France, en été, c'est pas 1h30. Jamais de la vie, ouais, c'est 1h30. Et le deuxième exemple, par exemple, une fatwa très connue d'Arabie Saoudite, c'est par rapport aux manifestations, par exemple. ouais, Bon, déjà, l'histoire de manifestations comme quoi que bon, eux, ils l'interdisent là-bas, je pense que c'est plus politique que religieux, même j'en suis sûr. Je parle d'Arabie Saoudite. Mais après, en plus de ça, ils ont pris cette fatwa-là et ils l'ont ramenée en France en disant les manifestations, c'est le fait de sortir contre les gouverneurs ou des choses comme ça. Bon, c'est vraiment, voilà, ça. Mais après, je pense que les savants de là-bas ne sont pas responsables de ça. C'est bon, voilà. Après, ce problème, c'est qu'en France, il n'y a pas d'instance religieuse, donc tout le monde parle et dit, bon, après ça, c'est un problème. ouais. Quand tu étudies à Médine, ils vont pas te dire, attention, quand tu reviens, c'est pas juste copier-coller, il faut que tu réfléchisses, Non, etc. malheureusement, il n'y a pas il y a pas cette orientation-là. C'est vraiment scientifique. On étudie les matières, etc. Il y a à la fin, je me rappelle, à la faculté, à la fin, il y a une matière qui était sur la prédication, etc. Mais il y a pas vraiment cette. En fait, il y a un problème. Il n'y a pas d'expérience. Ça veut dire que là-bas, Mm. les professeurs et les savants n'ont pas d'expérience même de prédication à part Ouais, sur le territoire saoudien, mais en dehors de ça, il y a des professeurs, attention, il y a des professeurs saoudiens, des chirs qui voyagent,
qui font la darwa en Espagne, en France, etc. Mais c'est assez rare quand même. C'est assez Ouais, rare, donc on n'a pas vraiment cette. Moi, j'ai pu en rencontrer des chiites saoudiens qui voyageaient, qui venaient en France, etc. Mais c'était même pas c'est pas à Médine que je les ai rencontrés ou autre. ouais. Après, eux, ils nous donnent des recommandations générales. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu, je sais pas comment dire, mais pas calmé, mais c'était un peu plus, j'allais dire, strict ou sectaire à l'époque. Ah oui, oui, oui. Alors si tu parles, oui, si tu parles ouais, des certaines mouvances, c'est ça qu'il y avait à l'époque. Oui, ça s'est calmé de ce côté-là. Non, alhamdoulilah. Non, non, ça s'est beaucoup calmé. Euh, Ouais, bon, après, il y a toujours de toute façon des gens qui sont qui ont cette paraît toujours par ignorance, qui disent c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui sommes. Bon, ça après, à un moment, on peut rien faire. d'un moment. Et non, bah oui, parce qu'en fait, c'est les études. Moi, je dis souvent, c'est ça. Quand on étudie les sciences religieuses sérieusement, on peut plus être sectaire. Ouais. C'est ou alors on n'a rien compris. Ou Hmm. alors on a un professeur qui voilà, ou alors on a un professeur qui lui-même est sectaire. Ça, c'est un problème, hein. Mais normalement, quand on étudie sérieusement, à chaque fois qu'on étudie, qu'on augmente en savoir, on comprend de plus en plus qu'on est ignorant. Parce que la science c'est religieuse, hein, je parle. Ouais. C'est une mer. C'est une mer. Donc on rentre, voilà, on commence à bien connaître le fiqh malikite. Ah ouais, mais il y a encore trois autres écoles derrière. C'est-à-dire, même si tu vas maîtriser le fiqh malikite pendant 20 ans, 30 ans, et je plaisante pas quand je dis ça, si tu t'y mets, si tu te lèves tôt, hein, bah, il te reste encore trois écoles. En Hmm. fait, c'est ça. C'est que toujours, en fait, il y a toujours à apprendre, toujours à, et moi, personnellement, en tant qu'étudiant, j'ai évolué. Là, par exemple, je t'ai parlé d'histoire des écoles, mais même dans d'autres choses, dans d'autres questions où j'étais assez fermé. Parce que, bah, après, voilà, quand on est dans tel pays, on nous apprend de telle façon. Et il y a certaines choses où on nous dit de manière implicite qu'il n'y a pas de divergence. Et moi, ensuite, en lisant de moi-même, etc., j'ai dit, mais en fait, non, c'est pas Hmm. comme ça. Ouais. Donc, il y a une certaine ouverture d'esprit qui se fait toute la vie, en réalité. Toute la vie, hein. Même les savants, on voit, hein, même des savants, quelquefois, qui progressent, on va dire, dans leur ouverture d'esprit, qui voient les choses autrement qu'ils voyaient lorsqu'ils étaient jeunes. C'est Hmm. normal. C'est Ouais. l'esprit qui devient de plus en plus mature. C'est tout à fait normal. Très bien. Donc, on a parlé un peu de ton expérience en tant que professeur dans les mosquées et puis en tant qu'étudiant. Donc, plus récemment, tu as écrit un livre. C'est Ouais, l'objectif principal de cette interview. Donc, sur les péchés addictifs. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Alors, bah en fait, clairement, ce livre-là, on va dire, je dirais que c'est un fruit d'expérience. C'est un fruit d'expérience, expérience personnelle, expérience en tant qu'imam, en tant que prédicateur, etc. Où il y a ce thème qui revient très souvent. Et je pense que tous les imams seraient d'accord avec moi si, où il y a quelqu'un qui vient et dit, voilà, je suis touché par tel péché, j'arrive pas à arrêter. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à arrêter le péché que je fais en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années en fait, pendant des années. Et de l'addiction au péché, ça veut dire c'est pas le fait de faire le péché en tant que tel. Le fait de faire le péché, tout le monde fait des péchés. Et on sait très bien que Shaitan, le diable, euh, c'est pas le fait de faire le péché, son but, c'est pas ça. C'est derrière ça, en fait, parce qu'il sait très bien qu'Allah Azzawajal, il est miséricordieux, et sa miséricorde est le plus grand que tout péché. Donc, le fait de faire tomber quelqu'un dans un péché, c'est pas son but ultime. Lui, son but, c'est qu'il s'en relève pas. Et c'est pour ça que bah, la majorité des péchés, ou alhamdoulilah, quelqu'un il fait un péché, il se repent de ce péché, et puis c'est terminé. Mais il y a une certaine catégorie de péchés, et quand je dis catégorie, c'est pas par rapport à sa nature. Mais c'est par rapport à, ça dépend en fait de la personne, ça dépend de comment il a grandi, ses faiblesses et tout. C'est un péché qu'on n'arrive pas à arrêter. Et ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est vraiment un problème parce que la personne, elle s'engouffre et elle trouve pas d'issue. Et le péché, quand on le répète, on le répète, on le répète, ben à un certain moment, enfin, dès le début, mais au bout d'un certain moment, ça atteint vraiment le cœur et la situation, elle s'aggrave en fait. L'état de la personne, l'état de religiosité, je parle, elle s'aggrave. Et après, il ne faut pas longtemps
pour quelqu'un comme ça. Et après, c'est Allah qui sauve ou qui... Il ne faut pas longtemps pour une personne comme ça pour passer de ce péché-là à des péchés plus graves, ensuite l'abandon de la prière, et puis même peut-être à la fin sortir de l'islam. Waliyadu billah. Et c'est ça le but ultime du diable en réalité. Et c'est pour ça que l'addiction à un péché, même si c'est un petit péché entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a des grands péchés et des petits péchés, malgré le fait que désobéir à Allah, c'est grave dans tous les cas. Mais c'est ça le problème de l'addiction au péché, c'est qu'en réalité, la situation, l'état de la personne s'aggrave. Parce que tout simplement, il n'arrive pas à se repentir, sincèrement. Et voilà, et ça, c'est quelque chose voilà, que j'ai eu de manière, par mon expérience, et quelque chose qui m'a toujours, j'ai toujours trouvé problématique, c'est que euh, lorsque j'entendais des savants qui étaient questionnés sur ce genre de questions, sur ce genre de sujet, souvent, et un savant lui pose la question, voilà, Cheikh, je fais tel péché, j'arrive pas à arrêter, conseille-moi. Ou même dans des fatawas ou dans des livres, et ben en fait, on a une partie de réponse, mais on sent que ça suffit pas. C'est-à-dire que la personne qui est touchée par ça, elle va appliquer ce conseil, mais elle arrive, ça marche pas en fait. Ça marche pas, ça veut dire qu'elle arrive pas à s'en sortir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et ça, c'est ça le problème de pourquoi j'ai écrit un livre là-dessus, sur les péchés addictifs, sur l'addiction au péché, c'est parce que, clairement, et je le dis, hein, je confirme mes dires, euh, moi, en tout cas personnellement, de par ma connaissance, je n'ai pas trouvé un livre, d'accord? Alors, un livre qui a été écrit sur ce sujet-là, pas sur ce sujet et d'autres, sur ce sujet-là en particulier, et qui a donné une véritable réponse. Mhm. Pas une réponse superficielle, une véritable réponse. On a par exemple Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est connu, l'élève de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est connu, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui a écrit un livre là-dessus. C'est, moi je le cite en introduction de mon livre, c'est Ad-Da wa Ad-Dawa, le mal et son remède, qui est connu aussi, Ouais. qui est connu ce livre-là. Et la question qui lui a, en fait, ce livre-là, c'est une réponse à une question. Et la question qui lui a été posée, c'est exactement cette question-là. Quelqu'un qui dit, voilà, je fais un péché, j'arrive pas à arrêter ce péché-là, comment on peut faire? Si je sais que si je continue comme ça, je vais périr, comment je peux faire pour m'en sortir? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avec toute l'estime enfin, c'est un savant incroyable, avec toute l'estime que j'ai, il a répondu à cette question, mais lui, en fait, il a cette habitude, pour ceux qui lisent, qui savent lire en arabe et qui ont l'habitude avec Ibn al-Qayyim, c'est qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est quelqu'un qui écrit de sa tête. Et en fait, il est, contrairement à d'autres savants qui sont plus, on va dire, rigoureux dans l'écriture, c'est que lui, il écrit et ensuite il va faire des parenthèses, il va revenir sur le sujet, etc. Il va faire une autre parenthèse sur d'autres sujets. Il va citer beaucoup de textes, des hadiths, des versets et tout. Et quelquefois, on sort un peu du sujet. Ouais. Moi, j'ai lu ce livre personnellement et à la fin du livre, je me suis dit, bon, d'accord, il a donné des éléments de réponse, mais ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas. Et jusqu'au jour où, en fait, c'est pas jusqu'au jour, parce qu'en réalité, subhanallah, Allah Azza wa Jal, quelquefois, il ouvre des chemins comme ça de vérité, de lumière, et c'est pas parce qu'on, et c'est pas à la première fois. J'ai lu le livre de Al-Ghazali, l'imam Al-Ghazali, rahimahullah. Ihya Ulumuddin, son livre, bon, c'est un chef-d'œuvre, revivification des sciences de la religion, et notamment le chapitre du repentir. Et en fait, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas percuté. Il dit des choses incroyables sur le repentir. Il dit des choses incroyables. Et le Razali, rahimahullah, ce qu'il faut comprendre de le Razali, c'est que lui, c'est un très grand juriste, un très grand savant musulman, mais c'est aussi un philosophe. Il a étudié la philosophie pendant 2 ans simplement. C'est un moment de sa vie, il a étudié la philosophie, mais lui, il était tellement doué que, en fait, lorsqu'il se mettait dans une science, il la maîtrisait, en fait. Et il le dit de lui-même, hein. Il le dit de lui-même lorsque j'ai étudié la philosophie. Je l'ai étudié, ça a duré 2 ans, hein. Il étudiait, mais il faisait que ça, en dehors de l'enseignement. Il dit, je l'ai étudié jusqu'à que je suis arrivé au degré des maîtres de philosophie et même plus. Et ensuite, il a même écrit un livre où il a répondu aux différentes égarements des philosophes, etc. Et donc, en tant que philosophe, on le voit aussi avec Averroès, Ibn Rushd, qui a son livre dans la jurisprudence, Bidayat al-Mujtahid, il est très ordonné dans son écriture. C'est-à-dire, il a un sujet, il le sépare en chapitres, il le décompose, et vraiment, il fait vraiment une analyse et une réponse constructive Il est au pédagogue. sujet. Ouais. Ah oui, très pédagogue. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce savant-là et dans ses écrits. Et lorsqu'il a parlé du repentir, en fait, il a analysé le repentir, le repentir d'une façon qui m'a, moi, personnellement, subjugué, en fait.
Et il a donné des réponses, et je ne l'ai pas vu tout de suite, mais c'est en relisant, des réponses en fait qui étaient que j'ai vu nulle part en fait. Que j'ai vu nulle part. Où il expliquait vraiment ce que c'est le repentir sincère. Parce qu'en réalité, nous, on parle de repentir, et généralement, c'est ça ce que le savant y répond lorsqu'on leur dit, voilà, je fais tel péché, qu'est-ce que vous me conseillez? Fais ton repentir. D'accord, c'est quoi le repentir? Bah, c'est le fait de regretter l'acte que tu as fait et avoir la résolution de ne pas le refaire. Même si tu le refais plus tard, ton repentir, il sera valide. C'est toujours la réponse qu'on a. Parce que voilà, tu peux être faible plus tard, retomber dans le péché, mais l'intention, c'est d'avoir la résolution de ne pas refaire le péché. Point. Et donc la personne a fait ça, mais elle retombe dans le péché. Et ça ne s'arrête pas en fait. Ça veut dire que repentir, péché, repentir, péché, repentir, péché. Alors Allah Azzawajal, il pardonne. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est que la situation, comme j'ai dit, de la personne s'aggrave. Et le Mhm. Ghazali, rahimahullah, lui, eh ben, c'est là où j'ai trouvé la réponse. Enfin, la réponse, entre guillemets, c'est pas le seul, je pense, à l'avoir dit, mais moi, en tout cas, je l'ai trouvé chez lui. C'est que déjà, lui, il se base, faut comprendre qu'une chose, c'est très important, c'est que lui, il se base sur des expériences spirituelles. Ça veut dire que ce soit son expérience personnelle, mais aussi l'expérience de gens, de savants de la spiritualité qui étaient bien avant, en fait. Et ça veut dire il se base sur des expériences de gens qui sont passés par là, qui sont passés par des péchés, qui sont passés par des tourmentes d'addiction ou de péché. Il ne faut pas penser que l'addiction au péché, c'est quelque chose de contemporain. C'est pas Mhm. lié que parce que maintenant il y a Internet ou ce genre de choses, ou alors il y a une prolifération des substances et tout. Non, même à l'époque, enfin, le péché, ça a toujours existé. Et Ouais. l'addiction au péché, ça a toujours existé. Il y a des compagnons du prophète, c'est-à-dire des gens qui vivaient à l'époque du prophète, qui étaient alcooliques. Mhm. Qui était alcoolique. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à arrêter la consommation d'alcool après que ce soit interdit, en fait. Et il y a des gens qui commettaient la fornication, qui avaient. Faut pas croire que. Alors ça, c'est un peu un mythe qu'on a. C'est en impression. Les gens, ils pensent que les compagnons du prophète, c'était des anges. Mais non, c'était des hommes. Alors, ils sont meilleurs que nous parce qu'ils avaient ils ont accepté en fait cette religion d'une manière vraiment d'une soumission, hein. Mais c'était des hommes, donc ils faisaient des péchés, etc. L'homme, l'être humain, il fait des péchés, il se repent. Et en fait, voilà, donc l'imam Razali il donne des exemples personnels de gens qui sont passés par là sans les nommer, sans dire les péchés qu'ils avaient faits. On ne le sait même pas, mais simplement ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle en fait, à l'époque, c'est ceux qu'on appelait les soufis. Maintenant, ça a changé le terme. Bon, mais à l'époque, c'était ça, les soufis. Les soufis, c'était qui? C'était des gens, à la base, le mot soufi, ça vient de souf, qui est la laine. Pourquoi? Parce que c'était des gens, en fait, qui, lorsqu'ils ont vu les sultans et les rois omeyyades, etc., qui ont plongé dans le bas monde et dans les trésors et ben, eux, ils sont allés à l'inverse. Ils sont allés dans l'ascétisme total et ils ont tout délaissé du bas monde. Et ils ont mis de la laine, parce que la laine, c'était vraiment la vie du pauvre. Et c'est des gens, en fait, qui se sont adonnés à la spiritualité. C'est-à-dire, ils ont tout délaissé du bas monde pour s'adonner à l'adoration et surtout qui est le but ultime de l'adoration, c'est de parfaire le cœur. Et lorsqu'on prend du temps, et ça c'est très important, lorsqu'on prend du temps ensuite, lorsqu'on trouve du temps et qu'on prend du temps pour améliorer son état, l'état de son cœur, là on se retrouve face à ses péchés en fait. Et surtout, on se retrouve face à sa propre personne, ça veut dire avec ses défauts, avec ses vices cachés, etc. Et ces gens-là, en fait, ils ont passé des années, et même des dizaines d'années, à essayer de réparer les problèmes qu'il y avait dans leur cœur. Et ça, c'est pas Mhm. simplement des péchés qu'on connaît. Non, ça, c'est l'avarice, l'orgueil. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus dures à faire partir que des péchés qu'on connaît, en fait. Parce que ça, c'est Ouais. vraiment des péchés. Donc, je reviens juste sur le fait de l'expérience personnelle. Il se base sur des expériences personnelles de gens qui sont passés par des addictions de péché. Et de là, Mhm. il en fait une analyse, en fait. Il en fait une analyse du repentir sincère, ce que c'est. Et en fait, quand il parle, le Razali, il dit clairement que c'est là où on voit que, alors, en fait, la majorité des personnes qui se repentent, entre guillemets, et ensuite ils disent, bah, je retombe dans le péché, bah, en fait, c'est normal. Parce que le problème, il est dans le repentir. Mhm. C'est que le repentir, c'est pas un vrai repentir. C'est un repentir, mais c'est pas un vrai repentir. C'est pas le repentir qu'Allah Azza wa Jalla a Ah, nommé et a cité dans le Coran il a parlé de Tawbatun Nasuh, le repentir qu'on peut traduire par sincère. réparateur ou sincère ou pur, voilà. Mhm. C'est pas ce repentir-là. Et pourquoi on peut dire que c'est pas ce repentir-là? Pas tout simplement parce que il y a pas les fruits du repentir sincère. Tout simplement parce que l'état de la personne s'aggrave. C'est pas possible. Quelqu'un qui se repent sincèrement, sa situation, elle s'aggrave pas. Au contraire, elle Ouais. s'améliore.
Et c'est Ouais. c'est ça le truc où la personne, elle doit se dire, oula, ça va pas. Si ma situation, elle s'aggrave avec les années à cause de ce péché-là, ça veut dire que non, il faut vraiment que je reprenne le repentir du début, en fait. Que je me repose des vraies questions, que je me remets vraiment en question, en cause, etc. Et que, voilà, je travaille sur mon repentir. Donc c'est ça qui m'a poussé à me pousser en fait à écrire ce livre, tout simplement, c'est parce que cette réponse ou partie de réponse, je l'ai trouvée dans l'imam al-Razali et tout le monde n'a pas clairement la capacité de pouvoir lire al-Razali ni même comprendre al-Razali. C'est-à-dire, même pour un arabophone, c'est pas facile parce Mhm. que voilà, c'est quelqu'un qui a ses techniques, ça dans les termes. En plus, c'est en arabe. Et le Razali, lui, il s'étend vraiment là-dessus. Après, je me suis pas basé que sur lui. Je me suis basé aussi sur, bon, en partie Ibn al-Qayyim dans son livre, et aussi, bon, des témoignages, comme j'ai dit, que le Razali, qui sont cités dans les livres de spiritualité, de gens qui sont passés par là, qui disent certaines choses. Et aussi, et ça, je voulais le dire, c'est important, c'est un de mes professeurs, donc j'ai parlé de Cheikh Mohammed Mortal Shanqiti, qui lui, on va dire, il a un peu une spécialité. Il est connu pour ça, c'est que c'est un savant déjà qui, euh, après, il y a qu'Allah qui connaît la réalité des cœurs, mais c'est un savant qui reflète une certaine piété et toute personne qui l'a côtoyé le dit. C'est pas ma. Et c'est Ouais. quelqu'un et dans ses cours, en fait, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui enseigne la jurisprudence. Lui, ses cours, c'est que des cours de fiqh, en fait. Mhm. Mais il a cette touche de spiritualité et d'éducation spirituelle qui lui est propre. Ouais. Et il est connu pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils le connaissent en tant que wa'il, c'est-à-dire en tant qu'exhortateur. Parce Mhm. que c'est dans ses fatawas, quand on lui pose des questions à la fin du cours, là, il rentre en fait dans une exhortation, il est très doué pour ça, et vraiment, il touche. Moi, je me rappelle, moi et certains de mes camarades, on disait qu'on allait étudier, on allait assister à son cours. En fait, moi, je me rappelle, en fait, on sortait de son cours et on se sentait des moins que rien, en fait. Ça nous remettait en Mhm. question. Ça nous remettait en question parce qu'on voyait en fait quelqu'un de. Après, il n'y a qu'Allah qui sait, mais quelqu'un qui est pieux, en fait, qui te parle de choses où en fait, tu vois que toi, en fait, t'es loin. T'es loin de ce que tu devrais être. C'était ta, ouais. Et ouais, c'est vraiment. Et en plus, quand on connaît la vie de cette personne-là, de ce shir, c'est bon, c'est quelqu'un. Faut dire, il récite le tiers du Coran chaque nuit, hein. C'est pas. C'est Mhm. voilà, c'est Subhanallah. quelqu'un. Ah non, non, c'est vraiment quelqu'un qui a donné à l'adoration, à la piété filiale aussi, et à les études de la science. Et c'est un grand savant en Arabie Saoudite. Et lui, dans ses recommandations, quelquefois, il a eu, et moi j'ai beaucoup pris de lui par rapport à ça. Ça veut dire qu'il a été souvent, puisque justement c'est sa spécialité, les gens ils venaient le voir pour lui poser cette question-là. Des gens qui disaient, voilà, je fais tel péché, j'arrive pas à arrêter, j'arrive pas à arrêter. Et c'est Mhm. vrai que dans ses réponses, il a donné beaucoup d'éléments aussi, d'expérience et voilà, de savoir par rapport à cette question. Par Ouais. rapport à cette question-là. Non. On a tous eu des addictions, on a tous peut-être des addictions qui traînent. Parfois on s'en rend compte, parfois on s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, j'avais pris une note d'une page qui m'a marqué dans ton livre. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais le citer. Ouais, Il est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud, le pieux et savant compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit un jour, le croyant voit ses péchés tels une montagne en dessous de laquelle il est assis et dont il a peur qu'elle s'écroule sur lui. Et le pervers les voit comme une mouche qui passe près de son nez, et d'un revers de la main, il fait un geste pour la chasser. Parenthèse pour la chasser. Euh, et c'est vrai que quand tu fréquentes, quand tu es entouré des personnes comme le shir que tu fréquentais, tu vas commencer à voir, je pense, très rapidement que les moindres petits détails, c'est quelque chose d'énorme. Et quand tu n'as pas forcément la bonne fréquentation ou les meilleures fréquentations, comme la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément accès à ces personnes-là, ben, on s'habitue à des péchés qu'on s'imagine pas forcément de grandes choses, qu'on s'imagine secondaires, alors que notre personne considérera ça comme quelque chose d'énorme, comme parfois on évoque aussi il y a des paroles des compagnons, etc., mais en l'espace d'une génération, je crois, qui disaient si c'est nous on ça, faisait ça, effectivement. enfin, c'était quelque chose d'énorme pour nous, et là, c'est pas grand-chose. Et ça, En c'est pour fait, moi, en c'est fait, quelque chose qui fait très peur. en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu parles du shir, par exemple, c'est même pas question de péché. En fait, si, péché, c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand on côtoie des gens qui sont pieux. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'autour de nous, il n'y a pas de gens vraiment pieux.
des gens qui sont des adorateurs. Euh, on n'a pas d'exemple, en fait, on n'a pas de modèle. Lui-même, je me rappelle, il parlait parce que lui, son père, c'était un grand savant. Aussi, c'est un Mhm. savant du hadith qui enseignait à la mosquée. Et il disait, en fait, il disait quand il était jeune, il se rappelle quand il était jeune, que son père, même quand il rentrait tard parce qu'ils étaient invités chez quelqu'un, il se réveillait la nuit, il priait. Il voyait son père prier la nuit, même quand il rentrait tard. Et en fait, ça c'est extrêmement important. Et c'est après, bah, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein, on va pas leur en vouloir, Mhm. pas du tout. Mais ça, en fait, les gens, en fait, quand on a d'avoir un modèle, en fait, de pouvoir côtoyer quelqu'un qui est pieux. Et ça, euh, ça a un impact sur le cœur. Et quand on assistait en fait à la parole de ce shir, en fait, on se rendait compte. En fait, quand quelqu'un, ça, c'est ce qu'on a, quand quelqu'un, on appelle ça en arabe, on dit al-arif billah, al-arifun billah, ceux qui connaissent Allah. C'est un grand mot, hein. Mais en fait, on parle de ça, que lorsque quelqu'un, c'est quelqu'un qui craint Allah, on dit c'est quelqu'un qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est tout simplement que tu as l'impression que le droit qu'Allah a sur toi, bah en fait, t'en es loin. T'en es loin de donner le droit à Allah Azzawajal qu'il a sur toi. Ton devoir, en fait, en tant que serviteur. Et c'est pas simplement des péchés, tu vois. Je me rappelle, par exemple, moi, une phrase qu'il disait, et en fait, lui, il dit une phrase, c'est court, hein, mais tu te la répètes pendant des mois après, tu te dis, mais pourquoi il a dit ça? Je me rappelle un moment, en plein cours, il dit, celui qui connaît le droit d'Allah sur lui ne dort pas après le Fajr. Là, tu comprends pas. Peut-être tu t'entends cette phrase, tu te dis, mais pourquoi il dit ça? C'est pas un péché de dormir après le Fajr. Mhm. Oui, mais parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des droits sur nous. C'est pas simplement le fait de ne pas faire de péché. Tu vois? On n'a pas été créé pour dormir, en fait. On n'a pas été créé pour jouir de la vie présente, faire des vacances, etc. Après, on a le droit d'une certaine distraction, mais dans le but de se renforcer pour l'adoration. Mhm. Donc, en fait, en réalité, quand tu te réveilles, tu as dormi des heures suffisantes, bah voilà, en fait, le croyant, il n'a pas le temps à perdre, il n'a pas de temps à perdre, en fait, le croyant. Et c'est pas simplement l'étudiant de sciences où les gens y croient, non, le croyant, il n'a pas de temps à perdre. Et si tu as un petit peu de temps, profites-en pour faire des unités de prière, profites-en pour faire des glorifications, et, mais on n'a pas de temps à perdre. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Il est en train de dire que Allah, il a un droit sur nous. C'est de l'adorer, Mhm. et ça, c'est des phrases, en fait, je te dis, c'est une petite phrase, hein. Et en fait, tu te dis, mais en fait, moi, je suis loin. Ouais. Tu vois, et surtout en tant qu'étudiant de sciences, ça veut dire que nous, il nous faisait des recommandations, surtout en tant qu'étudiant de sciences. Il a dit, mais étudiant de sciences, c'est pas ça, hein. Étudiant de sciences, voilà, faut se réveiller tôt, faut faire ci, faut avoir une intention, et c'est tout ça, en fait, qui fait que, et en fait, en réalité, ce qui est important de comprendre par rapport à ces péchés, en réalité, et les addictions des péchés, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que tout revient au cœur. Mhm. Quelqu'un qui est prisonnier d'un péché, qu'il soit sûr d'une chose, c'est que son cœur est malade. Son cœur est malade. Et le cœur, la maladie du cœur, bah en fait, c'est comme la maladie du corps. Quand tu as une maladie, tu vas aller voir un médecin, il va te donner des médicaments. Ça veut dire qu'il y a un remède à la maladie du corps, comme il y a un remède à la maladie du cœur, plutôt l'inverse. Ouais. Et le remède à la maladie du cœur, c'est pour ça, c'est le repentir. Mais pas n'importe Ouais. quel repentir, c'est le repentir sincère. Et c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran et ce que le prophète a dit, hein. Il y a pas d'autre remède au repentir. Tu vois. Et c'est pour ça, dans le livre, je ne sais pas si tu voulais me poser la question après, mais dans le livre, à un moment, j'aborde l'histoire le problème de la ruqya. C'est pas un problème. Tu vois, le fait qu'il y a beaucoup de musulmans, ça c'est un peu la mode. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans leur vie, ou alors ils ont pas trop voilà, ça se passe pas comme ils voudraient, tout de suite c'est un djinn, tout de suite c'est de la sorcellerie. Mais non, ça marche pas comme ça. Ouais. C'est tout simplement ton cœur en fait. Moi, on parle des péchés, hein, je parle pas de quelqu'un qui. Moi, je parle des péchés. Et c'est ce que je dis dans le livre à un moment. Je dis, mais depuis quand en fait, quand on est touché par un péché, c'est une histoire de djinn. Mhm. Ça marche. À l'époque du prophète, alayhi salam, il y a des gens, ils étaient touchés par les péchés. C'est pas pour autant que le prophète, il leur faisait l'oqir. Ah, il Mhm. leur Et ça disait, fait du bien va. de se déresponsabiliser et de dire, ouais, c'est pas de ma faute, entre Ah, guillemets. exactement, exactement. Bah oui, en fait, c'est une manière de trouver une facilité, en fait. Mais en réalité, en fait, Mhm. c'est voilà. Et on est dans une époque, clairement, où on a délaissé la Mhm. spiritualité. Ça, c'est un vrai Ouais. problème, en fait. Et je pense que c'est Ouais. pour ça que
on est vraiment dans une époque où on a délaissé la spiritualité, on est vraiment dans une époque d'apparence. Voilà. Celui qui est bien dans la religion, celui qui porte une pramis, qui met une shashia et qui. C'est pas ça, là. Mais ce n'est pas du tout ça, la religion. C'est que de l'apparence, ça. C'est que de l'apparence. Et c'est pas parce Mm. que tu portes une barbe. En fait, c'est l'intention de la personne qui porte cette barbe-là, parce qu'il veut ressembler au prophète, veut obéir au prophète, c'est une chose. C'est son intention qui va. Mais l'apparence en tant que telle, ce n'est pas absolument pas ça qui te donne une Ouais. place auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Absolument pas. Mm. Il y a des gens, tu les vois pas, comment dire, tu les vois peut-être pas tout le temps à la mosquée. Ils ont pas de barbe, pas de pramis, ils s'habillent normalement comme tout le monde. C'est des gens, tu le vois, tu te dis, lui, et peut-être qu'il prie la nuit. Et toi, tu Ouais. pries pas la nuit, tu vois. Ouais. Et c'est, Ouais. on est vraiment dans une époque d'apparence. On s'en rend Moi, pas compte, mais j'ai une théorie aussi, excuse-moi, c'est que ah, je sais pas, c'est pas partout pareil, hein, mais beaucoup en France et dans les pays nord-africains, etc. On se focalise beaucoup sur les bonnes actions. La vie, c'est bonnes actions, mauvaises actions, halal, haram, euh, les péchés, voilà, les choses bonnes à faire, les choses mauvaises à faire. Alors que je pense qu'il y a chez beaucoup d'entre nous, mais pas que chez les musulmans, hein, chez tout le monde, il y a un manque de sens dans la vie, en fait. On n'a pas de direction dans la vie, tu vois. ouais, Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, et même jusqu'à maintenant, tu as des personnes qui sont toujours, enfin, qui sont drivées, qui sont motivées par des objectifs et par une mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait la nuit pour trouver la force aussi d'accomplir mm, une mission pendant la journée. Alors mm, que nous, ce qu'on va se dire souvent, c'est lève-toi la nuit et puis la journée, tu vas juste aller au travail. Tu vois, on va essayer de créer un contexte où tu fais beaucoup de bonnes actions dans l'adoration, mais sans objectif de vie. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de motivation. Je sais pas, par exemple, toi, tu dis, par exemple, bon, si on prend ton exemple, c'est juste un exemple, mais voilà, tu as décidé d'écrire ton livre. À partir du moment où tu as décidé d'écrire ton livre, tu organises ta journée, tu organises les mois qui viennent. Tu peux avoir plusieurs objectifs, hein, mais disons que tu vois, c'était un de tes objectifs d'écrire ce livre. Et derrière, ben, les actes d'adoration, ils vont être orientés vers voilà, faciliter l'écriture de ce livre, etc., etc., tu vois. Euh, mm, et moi, je me suis rendu compte de ça très, très tard, c'est-à-dire dans l'éducation, très, très jeune, vu qu'on va à l'école, etc., on fait des études secondaires, etc. Ben, on n'a pas forcément d'objectif. On va juste à l'école, on se lève, on va à l'école, on fait des doigts parfois pour les bonnes notes, etc. Des choses mm, assez simples, mais rien de transcendant, on va dire. Et c'est pas dans j'ai l'impression que c'est un peu perdu, ça. C'est-à-dire l'idée de se dire, voilà, il y a un problème dans la communauté, dans la société. Moi, j'ai telle ou telle compétence et j'aimerais, par exemple, voilà, toi, tu as appris telle ou telle science de la religion, etc. mm, Tu t'es renseigné sur ce sujet-là et je vais me dédier, voilà, pendant les prochains mois, les prochaines années, à apporter ma pierre à ce niveau-là et orienter ma vie. Et derrière, moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus simple voilà, de changer ses habitudes, d'identifier les choses qui empêchent d'arriver à ces objectifs-là, etc., que de juste dire, voilà, est-ce que toi tu te lèves la nuit? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Voilà, commencer dans le bon sens, en fait. Après, je sais pas, c'est une opinion personnelle, une réflexion personnelle mm. plutôt. Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, je pense que ça rejoint le fait du, enfin, faut s'arrêter. Moi, je vois comment la chose, c'est ce que tu dis, c'est que chez certains musulmans, malheureusement, hein, l'objectif de vie un peu, c'est bien vivre, voilà, un bon niveau de vie mondain, on va dire, et ensuite à côté, voilà, on fait la prière, etc. C'est-à-dire le but, c'est un peu l'objectif de vie. C'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire l'objectif de vie, ça va être, voilà, c'est avoir sa maison, sa voiture, être dans un bon confort, et à côté, je fais ma prière et ça me suffit. Je pense que c'est un peu ça. Ça veut dire il faut que le musulman, en réalité, il ait un but plus noble que ça, qui est le fait, comme tu dis, d'être utile. Alors déjà, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ensuite être utile pour sa communauté. Et ça, mais ça clairement, enfin, ça c'est le problème c'est le dunya, quoi, c'est le bas monde. Le bas monde, il mange, il englobe, et après c'est compliqué de s'en sortir. Et on voit à l'époque des Sahaba, il y a un verset hein, dans le Coran qui le dit, bah, les compagnons, lorsqu'ils étaient au début de l'islam, au début, à la période mécoise, et ensuite le début de la période médinoise, comment dire, bah, ils ont beaucoup donné.
Ils ont beaucoup sacrifié pour aider le prophète, alayhi salam, pour aider les immigrés qui venaient à Médine, etc. Et ensuite, à un moment, bah, quand ils ont trouvé que bah, ça allait mieux, ils se sont dit, bon, bah, on va revenir sur nos champs, aller cultiver nos champs, on va revenir dans le commerce pour faire fructifier nos biens. Et ils voulaient en fait par cela arrêter de dépenser ou amoindrir, on va dire, leurs dépenses fi sabilillah dans le sentier d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a révélé le verset dans le Baqarah wa anfiqu fi sabilillah wa Mhm. la tulqu bi aydikum ila tahluka. Dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas dans la perdition. Et les gens ils comprennent mal ce verset-là. Même à l'époque, ils pensaient que se jeter comme ça dans la perdition, c'est quelqu'un qui se suicide ou ce genre de choses. Alors qu'en réalité, ce qu'il voulait dire Allah Azza wa Jalla par là, c'est de revenir dans le bas monde. Tu vois? C'est-à-dire de mettre tout son objectif de vie dans quoi? Dans le bas monde. Mais le musulman, Mhm. c'est pas ça en fait en réalité. Et les gens, ils pensent que c'est que les imams, que les savants qui doivent avoir cet objectif de vie. Ça veut dire le fait d'être utile pour la communauté. Mais comme tu as dit, non. Le médecin, voilà, il va pas faire médecine juste pour gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois. Ça, enfin, c'est un objectif qui est bas quand même. Mhm. C'est un musulman, il peut pas avoir que c'est pas que l'argent qui doit le motiver. Avant tout, c'est d'être utile pour la communauté. Et n'importe voilà. Après, il y a différentes fonctions qui peut. Et ça, c'est une histoire d'intention, effectivement. Non. Ouais. Sofiane, je suis désolé, mais on arrive bientôt à la fin du podcast. Je pense on pourra parler encore pendant des heures. Mais malheureusement, j'ai Oui. c'est le Jumu'ah qui se rapproche. Avant que je te pose les petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un élément que tu aurais aimé qu'on évoque, qu'on n'a pas évoqué, par rapport à ton livre ou par rapport à autre chose? Non, simplement le fait que, bah, en fait, dans le livre, en fait, pour un peu exposer comment il est constitué, si je devais résumer en 2 mots, c'est que vraiment le cœur du livre, c'est expliquer ce que c'est vraiment un repentir Mhm. pour pouvoir s'en sortir. Et qu'à la fin du livre, j'aborde en fait c'est un chapitre je l'ai appelé S'en sortir de pas à pas. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est pas en fait, j'ai repris les différentes étapes pour s'en sortir. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais expliquer, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, plus on a passé de temps à commettre un péché de manière répétitive, plus le cœur s'est noirci. Mhm. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour s'en sortir, ça va prendre du temps. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est là, ça c'est un piège en fait. Ça fait partie des pièges du shaitan, c'est que il fait penser à la personne que d'un claquement de doigts, il va pouvoir faire un repentir sincère et s'en sortir de son péché jusqu'à la fin de sa vie. Et à chaque fois, en fait, c'est un leurre. Mhm. Il s'imagine qu'il s'en est sorti et au bout de 3 semaines, un mois, 3 mois, il retombe. Et il Ouais. comprend pas. Et à chaque fois, ensuite, il se redonne une autre, on va dire, un trop fort optimisme. Il se dit, allez, c'est pas grave, j'en finis avec ça maintenant. Mais en fait, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le cœur qui doit changer, en fait. Et ça demande du temps. Ça demande du Mhm. temps. Et c'est ce que j'explique à la fin, en fait. À la fin, j'explique que il y a tout un processus de guérison, Mhm. comme à l'opposé, en fait, du processus de shaitan qu'il y avait au tout début lorsqu'il l'a fait tomber dans le péché petit à petit. C'est Ouais. euh, c'est à l'inverse, en fait. C'est-à-dire que tout le truc, c'est d'aller à l'inverse du processus du diable. Barakallahu fik, Sofiane. On va faire. Est-ce que tu as une recommandation? Donc, je mettrai ton livre, bien sûr, dans la liste des recommandations. Est-ce que tu as une recommandation d'un autre livre qui t'a particulièrement marqué, que tu voudrais recommander? Dans ce sujet-là, bien entendu. N'importe quel sujet, ce sujet ou un autre. Non, moi, ce que je pourrais simplement, si je devais donner un conseil aux gens de manière générale sur ce sujet, mais même si on devait un peu extrapoler, c'est de revenir sur les ouvrages de spiritualité, de Mhm. manière générale en fait. Parce que en réalité, moi, j'essaie de donner une réponse à une question particulière qui est l'addiction au péché, mais en réalité, ça rentre dans la spiritualité de manière générale. Et la spiritualité nous donne des réponses, beaucoup de réponses, surtout pour enfin, surtout pour notre époque qui est très mondaine, qui est très, parce qu'on se rend pas compte en fait tout le confort qu'on a. On se rend pas compte comment on est plongé dans le bas monde. On se rend vraiment pas Mhm. compte. Je veux dire, à l'époque du prophète, alayhi salam, à un moment, il y a eu le hadith qui est connu. Il est sorti la nuit parce qu'il avait faim. Il n'arrivait pas à dormir à cause de la faim. Et il rencontre Abu Bakr et Omar qui sont sortis pour la même raison. Et à la fin, ils ont trouvé un compagnon qui les a invités et ils ont mangé du mouton, de la viande de mouton avec des dattes. Et ensuite, le prophète sallam, il a dit,
La tus'alunna an hada, an hada an-na'im, vous serez questionné sur ces délices. Et les délices, c'est des choses ça, manger de la viande et ensuite des dattes. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve tous les jours, ça, nous. Mais en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte du confort. On se rend pas compte comment on est vraiment plongé dans le bas monde. Ouais, Et on a vraiment besoin de retourner vers la spiritualité. Et il y a des livres, alhamdoulilah, il y a des livres qui ont été. Alors, moi, je recommande clairement le livre de Al-Razali parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grands savants comme Ibn Taymiyyah et d'autres, enfin, tous ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre. ouais, C'est la revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, de l'imam Al-Ghazali, c'est une œuvre unique en son genre. Ça veut dire que c'est incroyable. Mon problème, c'est que je ne pense pas qu'il a été traduit entièrement. Il y a des chapitres, les chapitres les plus, je pense qu'il y a des chapitres qui ont été traduits, mais en intégralité, je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe. Il y a aussi son ouais. résumé, le résumé de ce livre, en fait, c'est le résumé du résumé, qui s'appelle Mukhtasar al-Minhaj al-Qasidin en arabe. En français, je me souviens plus du titre. Ils l'ont Mhm. traduit, hein. Je le retrouverai, Inch'Allah. Ouais, ils l'ont traduit. Et puis sinon, bah, il y a aussi, il y a aussi les processus d'addiction. Ça veut dire que je pense que ce que je dis à un moment dans mon livre, c'est que je pense qu'aussi les travaux qui ont été faits par les addictologues, etc., ça peut être utile pour quelqu'un qui est touché Ouais, par une addiction. Parce que ça, bah voilà, croyant ou non croyant, lorsqu'on est touché par une addiction, il y a des systèmes, enfin, il y a je veux dire, des trucs du cerveau, etc., qui bien sont sûr. De remplacer les similaires. habitudes, etc. C'est beaucoup Voilà. Donc d'études sur le sujet. ça peut aider. Ça peut aider. Voilà. Donc ça, c'est comment je pourrais Barakallahu conseiller. fik, Sofiane. Je te Voilà, remercie beaucoup. Enfin, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou bien te poser une question, est-ce que tu as un email ou quelque chose pour te contacter, oui, une bah en fait page? sur l'institut que j'ai, il y a une adresse mail. Bah, c'est celle que je t'ai Ouais, sur laquelle tu m'as envoyé le mail sur cette adresse mail-là. ok, Si un contact, on peut d'accord. poser la question dessus. Après pour le livre en question, c'est un autre lien, c'est Tu me un autre préviens, site. Inch'Allah. Voilà, c'est un Ouais, livre de l'édition Al-Mudawana qu'on a par rapport au livre. Bon, ça c'est autre chose. ok. Ouais, j'ai le Voilà. lien pour le livre. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Sofiane, et pour avoir De rien. d'avoir un peu partagé enfin, les enseignements de ton livre. J'invite du coup les auditeurs et les auditrices qui sont intéressés à aller plus loin, à se procurer le livre et à le lire, Inch'Allah, et pour en tirer le plus de bénéfices possible. Barakallahu fik. Et je demande à Dieu, Sofiane, qu'il te mette la baraka, en tout cas, Amin, dans Inch'Allah. tous tes nouveaux prochains projets, et Je te remercie. que tes Amin. travaux atteignent un maximum de personnes et impactent Amin. positivement la Amin. communauté. Bah, je te remercie de mon côté, Inch'Allah, pour cette interview et voilà, beaucoup. Bah, c'est beaucoup, Inch'Allah, pour avoir laissé le temps de parler déjà, parce que j'aime bien ce format d'interview. Ça laisse le temps, en fait, de développer les choses plutôt que de présenter comme ça. C'est l'objectif Voilà, voilà, c'est ça. d'entrer en profondeur. Barakallah, fik Sofiane, Exactement. c'était un Allah très bon Jazak. Jumu'ah, et à très Shukran. vite, Toi aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam Merci. alaikum. Merci. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.